Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un chantier. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Komwe, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre saison 4. Ligue des champions en phase 2. Et Foulane 04 68 40. Dis Père, au nom de Jésus, je suis venu ici pour t'entendre me parler. Ma vie doit changer. Mon ministère doit changer. Je crois du fond de mon cœur que les choses ne seront plus jamais les mêmes. J'ouvre mon cœur. Je dispose mon esprit à recevoir de toi. Je refuse d'être distrait. Au nom de Jésus, je déclare, c'est mon tour d'être favorisé. C'est mon tour d'être béni. Au nom de Jésus, dis amen 3 fois. Pendant que j'étais dans ma chambre, Dieu m'a dit, annonce-leur que dans 2 mois, leur histoire changera radicalement. Pendant que j'étais dans ma chambre, Dieu m'a dit, quand tu vas les dire, certains vont dire amen, d'autres ne vont pas comprendre. Mais voici la deuxième chose que tu vas dire, c'est que 30 jours n'arrivera pas sans que la destinée de 200 pasteurs, de 200 leaders, de 200 personnes ne trouve une dimension glorieuse. Celui qui dit amen fort reçoit la... L'intensité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle, de ton miracle, de ton miracle, de ton miracle. Quelqu'un dit oh Dieu! Oh Dieu, change mon histoire. Prenez vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 1. Nous allons lire les 3 premiers versets et je vais prêcher. Ézéchiel au chapitre 1 à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu avec respect. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Tchadiens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Je regardais. Quelqu'un dit, et c'est là
Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. que la main de l'Éternel fut sur moi. Père, honore ta parole au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Je prêche ce jour sur le thème régner dans un environnement hostile. Comment régner dans un environnement hostile? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à partir de ce passage, je vous donnerai 5 clés. Quelqu'un dit 5 clés. Dis plus fort, 5 clés. Qui te donnera la grâce de régner, que dis-je, de dominer, quelle que soit l'hostilité de l'environnement où tu es. Si tu dis Amen, tu vas te connecter à la parole. La Bible parle des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Écoutez-moi. Le fait qu'ils soient prophètes majeurs, prophètes mineurs ne réside pas à la quantité d'onction qu'ils ont, mais plutôt à la quantité d'écrits. Et parfois même au rapport de cet écrit par rapport à ce que Jésus-Christ sur la dimension messianique a été révélé à eux. Nous avons les prophètes majeurs comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et j'en passe. Les prophètes mineurs comme les Osée et j'en passe. Mais le plus important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est de comprendre que ici, majeur ou mineur, le plus important c'est la pertinence de ton message et la réponse du peuple par rapport à ce message. Quelqu'un dit Amen. Le livre d'Ézéchiel est un livre exceptionnel. La plupart des théologiens ne s'en sortent pas lorsqu'il faut prêcher sur le livre d'Ézéchiel parce qu'ils trouvent ce livre assez paradoxal. Le livre d'Ézéchiel a cette particularité qu'il y a beaucoup de visions. En fait, il n'y a pas beaucoup de visions dans Ézéchiel. Il y a essentiellement 4 grandes visions dans Ézéchiel. Mais ces 4 visions vont déceler, que dis-je, vont exposer la dimension prophétique de cet homme qui en réalité n'est pas né pour devenir prophète, mais à cause des circonstances est devenu prophète. C'était en 597, au moment où le peuple de Dieu a été déporté à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Parce que le dernier roi, c'est la dynastie de Juda, ou du royaume du sud, s'était rebellé et avait refusé de continuer à payer l'impôt à Babylone. Au moment où le prophète Jérémie est resté à Jérusalem et a continué à prophétiser, un certain nombre d'Hébreux, environ 10 000, ont été transportés à Babylone. Certains sont arrivés dans la capitale de Babylone et d'autres ont été placés dans une province à côté de Babylone, près du fleuve Kébar, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le temps moderne Tel Aviv. Ézéchiel faisait partie des gens qui ont été placés près du fleuve Kébar. Au moment où en réalité ils étaient supposés, en étant dans la terre promise, expérimenter la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, le pays que Dieu avait promis à ses grands-pères, à ses ancêtres de leur donner en héritage, était devenu une terre de désolation et une terre de rejet. Je me suis rendu compte, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, qu'il ne suffit pas d'être au bon endroit pour jouir de la bénédiction dans cet endroit, mais il faut également apprendre à prendre des bonnes décisions dans le bon endroit où on est. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ils étaient dans la terre promise, mais ils ont violé la loi de Dieu. Ce n'est pas un changement géographique qui va déterminer ta bénédiction. Plusieurs pensent que c'est en allant en France, c'est en allant aux États-Unis que je serai béni, que je serai un grand homme de Dieu. C'est faux. La plupart des personnes qui viennent de l'Europe pour vous prêcher ici à Abidjan, quand vous allez à Abidjan, quand vous allez en Europe, vous voyez leur église, ça n'a même pas 10 membres. Laissez-moi vous dire la vérité. Mais ils viennent ici comme des grands bishops. Et là-bas, ils sont vigiles. Ils ne sont même pas pasteurs. Il faut voyager pour comprendre. Pourquoi? Ce n'est pas d'un changement géographique que tu as besoin. Écoute-moi très bien. Un lézard à Abidjan ne deviendra jamais un crocodile aux États-Unis. Une souris en Côte d'Ivoire ne deviendra jamais un lion en France. Ce n'est pas parce que tu as pris l'avion que tu as changé. Ce n'est pas parce que tu as changé de pays que tu as changé. Tu as besoin d'un changement spirituel.
Je suis venu parler à quelqu'un. Aujourd'hui, pendant que tu vas quitter d'ici là, le lion en toi va sortir. Je dis le lion en toi va rugir. Celui qui dit amen fort reçoit la parole. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Qui vous a dit que la malédiction a peur de l'avion? Si tu es maudit à Abidjan, même si tu arrives à Paris, tu seras maudit. La malédiction n'a pas peur du froid. Il n'a pas peur de la neige. D'ailleurs, quand tu voyages en classe économique pour dire je m'en vais chercher la vie ailleurs, pendant que tu es assis en classe économique à Air France, la malédiction est assise en business class. Dès que tu arrives à l'aéroport Charles de Gaulle, il dit bienvenue. Quel est le programme de la journée? On est ensemble. Tout ce qui a freiné ta vie jusqu'à aujourd'hui, je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Celui qui dit amen fort reçoit la liberté. Déportés, ils sont arrivés à Babylone. Ma Bible dit clairement qu'arrivés là-bas, près des fleuves Kébar, parmi les captifs. Oh my God. Écoutez-moi bien. Ézéchiel était de la tribu de Lévi. La Bible dit qu'il était le fils de Bouzi. En réalité, le nom Ézéchiel veut dire Dieu fortifie, la force de Dieu. Donc en réalité, il a passé sa vie à être formé pour devenir sacrificateur. De la tribu de Lévi. Le rêve de toute personne née de Lévi était de devenir sacrificateur. Et si la grâce était sur lui, il devenait souverain sacrificateur. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'ils étaient supposés entrer dans le service. Or, après avoir fini l'école des sacrificateurs, au moment où il est sur le point d'entrer dans le ministère des sacrificateurs, il y a déportation. La Bible dit, il entend Dieu lui dire, je t'appelle à être prophète. Au moment où il va commencer à vouloir faire le rituel, Dieu dit, tu n'es pas fait pour le rituel. Les circonstances, l'état d'urgence exige que tu passes à une étape supérieure. On n'a pas besoin d'un sacrificateur ici. On a besoin d'un prophète. Parce qu'il faut quelqu'un que je vais utiliser pour parler. Il y a trop de pasteurs à Abidjan. Il y a trop de prêtres à Abidjan. Il faut des messagers de Dieu maintenant. Et pendant que je parle aujourd'hui, reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. La première clé pour régner au milieu des adversaires est appelée l'interruption divine. Quelqu'un dit l'interruption divine. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Mon frère, la conversion fait de toi un enfant de Dieu. L'interruption divine fait de toi un fou de Dieu. C'est deux expériences distinctes. Il y a des gens, Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, va d'abord l'arrêter par le col de son habit, casser ses projets et ses programmes avant de... Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on n'a jamais connu l'interruption divine. Il était formé pour être sacrificateur, mais Dieu l'a appelé à être prophète. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on t'a formé pour être, mais je déclare, à cause du problème qu'il y a dans ta famille, à cause du problème qu'il y a dans ton foyer, à cause du problème qu'il y a dans ton village, l'onction prophétique descend dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui dit amen fort. Par un prophète,
Israël est sorti de l'Égypte et par un prophète, il a été préservé. Pendant que tu dis Amen, toute personne qui est enchaînée dans ta famille, il sort aujourd'hui. Elle sort aujourd'hui. Elle sort aujourd'hui. Toute personne dans ton église qui a besoin d'un miracle, pendant que tu dis Amen, le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Quelqu'un dit fire, ya, ya, ya. Quelqu'un dit fire, ya, ya, ya. L'interruption. Cette interruption t'empêche d'être religieux. Le plus grand problème des évangéliques, c'est l'esprit de religion. Nous sommes dans une génération de confusion. Les catholiques ne catholiquent plus. Les protestants ne protestent plus. Et les pentecôtistes ne pentecôtent même plus. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui ne va pas? On nous a appris des dictons. On connaît tellement les choses sur la parole. Mais quand on regarde notre vie, quand on regarde notre vie, aucun impact tangible. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va? Arrête. Pendant qu'on était parmi les captifs du fleuve Kébar, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Retournez dans le Somme. Nous étions parmi les captifs du fleuve Kébar et nos oppresseurs disaient, chantez-nous les chants de Sion. Et nous répondions, comment pouvons-nous chanter les chants de Sion sur une terre étrangère? Refuse d'être religieux. Comment je vais chanter les chants de délivrance? Chants de Sion, c'est chants de salut, c'est chants de délivrance, c'est chants de bénédiction, alors que je suis esclave, alors que je suis en exil, alors que... Arrête d'être religieux! Nous les pasteurs, nous sommes trop religieux, à la limite hypocrites. On ne veut pas reconnaître quand on a un problème et résoudre le problème. Frère, c'est dangereux. On raconte l'histoire d'un catholique, d'un baptiste et d'un évangélique qui sont arrivés en enfer. Le catholique arrive en enfer, il dit à Dieu, oh Dieu, je prie Marie, pourquoi est-ce alors que Marie intercède pour moi? Il ne savait même pas que c'est à cause de ça qu'il est même là-bas. Le baptiste dit que mais j'ai suivi ma catéchèse, j'ai été baptisé par immersion, j'ai tout fait, je connais la sainte doctrine. Mais il était là. Pendant que les deux se plaignaient, l'évangélique pentecôtiste des églises de réveil étant en enfer disait, non, je refuse de croire que je suis en enfer. Même si ça me brûle, je ne suis pas en enfer. Je vais confesser positif. Je ne suis pas en enfer. Je ne suis pas en enfer. Je ne suis pas en enfer. Même si ça me brûle, je refuse. Je vois plutôt le ciel. Ah! Tu es déjà là-bas. Tu refuses de reconnaître que tu es là-bas. C'est l'erreur qu'on fait. Tu as un problème. Au lieu de reconnaître que tu as un problème, tu dis que je confesse que je n'ai pas de problème. Résous d'abord le problème. Personne ne peut sortir d'un trou s'il ne reconnaît pas qu'il est d'abord dans un trou. Personne ne peut sortir d'un trou s'il ne reconnaît pas qu'il est dans un trou. Arrêtons la religion. Quand ça ne va pas, et le courage de dire ça ne va pas. La religion, c'est venir les dimanches à l'église. Seigneur, je te loue. Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikonu, Jéhovah Shama, Jéhovah Shalom. Tu récites quoi? Est-ce que vous savez que la plupart de notre adoration, c'est le moment où Dieu est le plus ennuyé? Parce que c'est les mêmes choses chaque dimanche. Au moment où il faut adorer, Dieu dit à l'ange Gabriel, allons nous reposer. Ils vont remettre la cassette de dimanche passé. La chorale va venir. Seigneur, tu es digne, agneau. Je t'ai dit non. Après tu es digne, il va passer maintenant. Gloire. Après gloire, ils vont mettre la... C'est la même. Arrêtons ça. La véritable adoration est le produit d'une expérience acquise avec Dieu, qui finit par une résultante dans laquelle on a une révélation de Dieu.
L'adoration n'est pas le produit d'une excitation spirituelle. C'est la somme, c'est le résultat d'une expérience acquise avec Dieu, à partir duquel on a une révélation de Dieu qu'on n'avait pas avant. Pourquoi est-ce que Abraham a dit Jéhovah Jireh? Lisez, il partait sacrifier Isaac. Arrivé, Dieu lui a dit arrête, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et il a vu le mouton au-dessus de la mort. Et il a dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Toi, quand tu viens le dimanche, tu as passé toute la semaine sans manger. Tu as crié Seigneur, j'ai faim, j'ai faim. Et dimanche tu viens, Jéhovah Jireh. Tu te moques de qui? Parfois tu dois t'arrêter. Le dimanche, il dit à Dieu, aujourd'hui je ne t'appelle pas Jéhovah Jireh parce que j'ai eu faim toute la semaine, tu n'étais pas là. Je peux t'appeler un autre nom, mais si tu veux que je t'appelle Jéhovah Jireh, lundi visite-moi, mardi bénis-moi, mercredi donne. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Il y aura une nouvelle révélation de Dieu dans ta vie. Celui qui dit Amen comme le tonnerre reçoit. Si ton Amen est plus fort que ton voisin, tu reçois. C'est ça le problème. Frère, la Bible dit qu'Élisée, laissez-moi vous parler, c'est peut-être la dernière fois. La Bible dit que les fils de prophètes disent à Élisée, le lieu où nous sommes est trop étroit. Allons vers le Jourdain. Ils ont pris la hache, ils ont commencé à couper. Et pendant qu'ils faisaient, le fer de la hache de l'un est tombé dans l'eau. Frère, quand c'est tombé dans l'eau, le monsieur pouvait avoir des options. Il aurait pu dire, personne n'a vu comme c'est tombé dans l'eau. Il commence à frapper le bois sur le bois. Toc, 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 toc. Mais tout le monde faisait toc. Le problème de beaucoup de pasteurs, c'est qu'on a perdu le fer de la hache. Mais on continue à faire la religion. Toc, 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 toc. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact. On continue à prêcher. On continue à faire des choses, des gymnastiques spirituelles. Mais le fer de la hache est tombé. Cherchez là où tu as fait tomber le fer. Il a dit, Seigneur, le fer est tombé. Il dit, où est-il tombé? Et il lui montra. Et il jeta le bois et le fer surnage. Je suis venu aujourd'hui avec un bois spirituel. Quel que soit ce qui est tombé dans ta vie, quel que soit ce que tu as perdu, je jette le fer sur les eaux de ta vie. Ça va surnager. Ça va surnager. Ça va surnager. Celui qui dit le plus long Amen reçoit le premier. Quelqu'un dit, oh Dieu, fais surnager mon frère. Oh Dieu, fais surnager mon frère. La religion, faisons attention. J'ai commencé le ministère. La première église que j'ai créée, c'était en 1989, septembre 89. Il y a longtemps que tu es dans l'affaire. Oh! J'ai commencé, j'étais pasteur. Je n'avais pas barbe, je n'avais rien. Donc quand le ministre de l'enseignement supérieur venez faire sortir les pasteurs parce qu'il passait à la télévision nationale. On a pensé que moi, j'étais enfant d'un étudiant pasteur qui sortait. On ne savait pas que moi, j'étais major de ma promotion. Donc le ministre était Tissu Sédois à l'époque. Il a fait commencer à remettre les parchemins, il m'a sauté. C'est le doyen Donald Hawking, qui était un doyen américain, professeur agrégé en théologie. C'est lui qui était mon doyen académique. C'est lui qui dit que non. Il dit au ministre, voilà le major de la promotion. J'étais tellement ridiculisé quand j'allais chez tous les pasteurs parce qu'on disait l'enfant s'y fait comme milieu des pasteurs. Que je suis allé m'enfermer pendant 3 jours pour prier à Dieu, lui dire de me donner la barbe.
J'ai prié 3 jours pour demander la barbe dans le jeûne à Dieu. À la fin des 3 jours, la barbe n'est pas venue. Moi, j'ai mis pommade. Tu as mis pommade. La barbe n'est pas venue. Quelques temps après, quand j'ai commencé à prendre de l'âge, la barbe est venue seule. Il y a des choses qui viendront seules. Il y a des choses, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas jeûner, mais ça va apparaître dans... Pendant que je prophétise, reçois la gloire que tu cherches. Celui qui dit Amen fort reçoit. Quelqu'un dit yeah, 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 yes. Dis yeah, 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 yes. L'interruption divine. Laissez-moi aller. Frère, écoutez-moi. Le ministère, si ce n'est pas une histoire de gloire seulement. Quand j'ai commencé l'œuvre, je vous disais, je prêchais comme le feu. Quand j'ai fini de prêcher, à la fin, on me donne 2500 francs pour offrande. Je fais croisade. Les gens sont guéris, délivrés. À la fin, même l'argent pour acheter laver la biopressing, ça ne suffisait pas. Ah, j'ai dit, c'est quoi ça? On m'invite, on invite les autres. Et là-bas, on les invite, on les donne l'argent. Moi, on ne me donne rien. Dans mon église, les gens viennent nombreux, pauvres. Je prophétise. Ils ont des contrats bizarres. Dès qu'ils deviennent l'argent, ils changent d'église. Je dis que c'est quoi ça? J'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai passé le temps à pouvoir critiquer les autres. Jusqu'à ce que j'ai compris que non. Je dois régler quelque chose. Je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment tu as dit l'ouvrier mérite son salaire? Et frère, quand je prêche, je transpire. Il dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Oh, comme j'ai beaucoup de sueur, je dois beaucoup manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je suis allé prier, Dieu m'a fait voir une vieille mère assise sur mon pupitre. Une grand-mère, une mémé assise. Ah! Sur le pupitre de mon église. Je regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pendant que j'étais là, je vois comment j'apparais pour prêcher. La grand-mère monte, elle monte et elle commence à pisser sur moi. J'ai commencé à comprendre. J'ai commencé. Tant que tes yeux spirituels ne s'ouvrent pas, tu n'auras jamais de résultat authentique. Frère, l'ennemi qui est identifié peut être paralysé. Mais tant qu'il n'est pas identifié, il ne peut pas être paralysé. Si ton ennemi n'a pas un visage, tu combattras les ombres. Quand j'ai vu le problème de mon ministère, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit chasse. J'ai commandé la mort de la grand-mère. Et après Dieu m'a dit, enlève les urines et parfume-toi d'un parfum nouveau. Quand j'ai fini, aujourd'hui, quelle que soit la mémé qui a freiné ton ministère, qui a freiné ta vie, qui a freiné tes enfants, pendant que je prophétise, elle meurt dans 48 heures. Elle meurt dans 48 heures. Elle meurt dans 48 heures. Celui qui dit Amen fort. J'enlève la mauvaise odeur sur ta vie. J'enlève la mauvaise odeur sur ton ministère. J'enlève la mauvaise. Vous ne savez pas vous connecter. Quand je prêche comme ça, connecte-toi à ce moment. Parce que je dégage quelque chose. C'est ta connexion qui ratifie la parole prophétique. J'enlève la mauvaise odeur de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras célébré. À partir d'aujourd'hui, tu seras honoré.
personne qui t'a fait une promesse va obéir à la promesse. Il va respecter la promesse. Il va respecter la promesse. Il va respecter la promesse. Toute personne qui devait te donner l'argent, je libère l'argent là dans ta vie. Tu as aidé quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, et lorsqu'il est devenu en haut, il t'a oublié. Pendant que je prophétise, je mets ton nom dans son numéro de téléphone et je le commande de t'appeler. Je le commande de t'appeler. Je le commande de t'appeler. Celui qui dit Amen 3 fois. Quelqu'un dit yeah, 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 yes. Quelqu'un dit yeah, 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 yes. Quelqu'un dit yes! Yes! Fais comment, dis yes! Yes! Quelqu'un dit fire! Oh, fais comme ça, tu ne connais pas où est ton ennemi. Tu peux faire fire alors que ton ennemi est à gauche ou il est à droite. Fais fire! Fire! Assois-toi. Homme de Dieu. C'est à ce moment-là, le lendemain, je ne prêchais pas. Je suis allé prier pour un homme d'affaires. Quand je m'en vais pour prier pour lui, une genre de personne qu'on ne savait même pas qu'il peut devenir quelqu'un un jour, qui pouvait m'avoir l'argent. Un frère comme ça. J'arrive, je prie, kaki kunku tinkingi. Je prie, la puissance de Dieu le saisit. Paf! À la fin, il donne enveloppe. Moi, je savais que c'était 1500. La différence, c'est que ce jour-là, le 2500 là pesait trop. Donc, pendant qu'il est en train de partir, poussé par la curiosité, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai vu les billets de 10 000. Et c'était 1 million. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ça. J'étais déjà à la porte en train de partir. Je me suis arrêté, je me suis retourné, je suis revenu voir l'homme. J'ai dit qu'il y a une prophétie que j'ai oublié de te dire. Il y a un genre d'offrande qui peut provoquer la prophétie. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit aïe, 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 aïe. Et j'ai reproché, frère, excusez-moi, peut-être vous écoutez trop Dieu. Quand même, il y a des moments où Dieu ne lui parle pas. Je vous dis la vérité. Dieu, il y a des moments où Dieu ne me parle pas. Mais je n'ai pas besoin que Dieu me dise pour que je te dise. Il y a deux genres de paroles. Ce que Dieu me dit de te dire et ce que moi je te dis et Dieu fait. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je prédis la gloire de Dieu dans ta vie. Je prédis le changement dans ta famille. Il y a quelqu'un ici là, avant la fin de cette année, 17 miracles vont arriver dans ta vie. Si tu dis amen plus fort, tu reçois. Deuxième clé. La première clé, c'est quoi? L'interruption divine. Il dit, près des fleuves Kébar, c'est là, il dit, je vis les cieux ouverts. La deuxième clé pour régner, dominer dans un environnement hostile, c'est faire l'expérience des cieux ouverts. Écrivez. Faire l'expérience des cieux ouverts. Dans la Bible, vous allez voir des expressions telles que « Oh Dieu, si tu déchirais le ciel, rabaisse le ciel ». Ce sont les expériences, des expressions qui traduisent la même expérience, le ciel ouvert. Que personne ne vous trompe. La différence entre deux pasteurs, ce n'est pas l'école de théologie. C'est que pour l'un, le ciel est ouvert. Pour l'autre, le ciel est fermé. La différence entre deux ministères, c'est le ciel ouvert ou le ciel fermé. Hey. Tu ne peux pas faire l'impact
ton ciel n'est pas ouvert. Même Jésus, pendant 30 ans, son ciel était fermé. 30. Ah, vous parlez de quoi? 30 ans, son ciel était fermé. Jusqu'au jour où il a appris que son cousin a commencé une nouvelle église. Jean-Baptiste. Et que son église était dans le désert. Jésus a fermé sa boutique de charpentier qui ne rapportait pas. Il est allé chercher Jean-Baptiste. Je suis venu ici comme Jean-Baptiste. Il y a un Jésus assis ici là. Il y a quelqu'un que je dois introduire ici là. Il y a quelqu'un que je dois présenter ici là. Si c'est toi, dis amen fort et je vais dire. Assois-toi. Assois-toi. Dis à ton voisin, tu t'agites pourquoi? C'est moi. Dis à ton voisin, tu t'agites trop, c'est moi. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui... Quand il arrive là-bas, il s'est assis derrière. Jean-Baptiste prêchait. Le feu de Dieu, Jésus dit Amen. Jean-Baptiste dit Amen. Jean-Baptiste ressent qu'il y a quelqu'un qui a... Quand Jésus avance pour se connecter, qu'il avance pour la connecter, Jean-Baptiste dit voilà le gars que Dieu m'avait parlé. Il y a quelqu'un ici, c'est pour toi que je suis venu. Voilà le gars que Dieu m'avait montré. Et il l'amène et il le plonge dans l'eau. Écoutez bien, quand il le plonge dans l'eau, Luc est très méticuleux dans sa précision des faits, car il est médecin. Il ne blague pas avec les détails. Quand Jésus s'est fait baptiser, rien n'a changé. Il est sorti de l'eau, rien n'a changé. Quand il sort de l'eau, il constate qu'il y a quelque chose. Ce qu'il devait voir, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier dans l'eau. Luc est le seul qui dit qu'il a lancé la prière dans l'eau. Pour que le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose au ciel qui devait tomber sur lui. C'était quoi? Une colombe. Or, revenez dans Genèse chapitre 9. Noé sort de l'arche. Quand il sort de l'arche, il envoie un corbeau, animal, oiseau noir. Le corbeau part, il revient. Il part, les eaux ont diminué. Après, il lâche la colombe. La colombe part et ne revient plus. Où est partie la colombe? Exode, on ne parle pas. Lévitique, on ne parle pas. Nombre, on ne parle pas. Deutéronome, on ne parle pas. Malachie, on ne parle pas. Il y a une colombe dans le ciel, mais le ciel est fermé. Quand Jésus arrive dans l'eau, il constate qu'il y a une colombe, mais le ciel est fermé. Il commence à prier. Oh Dieu, la colombe de l'alliance déchire le ciel et que ça descend. Et là, tout ce qui est resté au ciel et qui t'appartient, je déchire le ciel pour toi. Reçois selon le nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois reçoit. Quelque chose. Le ciel ouvert, si ce n'est pas amusement. Lisez la Bible. La Bible, vraiment. On amena un aveugle, un sourd, muet, et on demanda à Jésus de le guérir. La Bible dit quoi? Jésus mit les mains dans les oreilles. Il lève les yeux au ciel et il dit Ephata. Je pensais qu'il demandait aux oreilles du sourd de s'ouvrir. Mais il y a une phrase. Il met les oreilles, les mains dans les oreilles. Deuxièmement, il lève les yeux au ciel et il s'écrie Ephata. Ce ne sont pas les oreilles qu'il demandait de s'ouvrir. Il demandait au ciel de cet homme de s'ouvrir. Lisez la Bible. Parce que tant que ton ciel est fermé, tes oreilles seront fermées. Pendant
que je prêche, il y a certains qui ressentent l'onction. Il y a d'autres qui sont là, ils disent que mais le gars s'il parle quand même. C'est-à-dire que c'est comme l'eau sur le dos du canard. Ce n'est pas question de Dieu ne t'en comme d'elle. C'est que est-ce que ton ciel est ouvert ou est-ce que ton ciel est fermé? Aujourd'hui, j'ai le mandat de Dieu d'ouvrir le ciel dans ta vie. C'est pas amusement. C'est pas amusement. J'ai l'autorité spirituelle nécessaire d'ouvrir le ciel dans ta vie. Si tu dis Amen, avant de dormir aujourd'hui, le ciel sera ouvert. Ton ciel est 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 ouvert. Ton ciel. Ton ciel. Ton ciel. Ouvert. 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 Celui qui dit Amen fort. Celui qui dit Amen fort. Karapashatarabala. Qui a dit que tu es né pour accompagner les autres? Qui a dit que tu es né pour souffrir? Aujourd'hui, pendant que tu sors d'ici là, ton ciel est largement ouvert. Les gens qui te minimisaient vont te célébrer. Les gens qui ne te respectaient pas vont te respecter. Celui qui dit Amen 3 fois est connecté. C'est une question de ciel ouvert. C'est une question de ciel ouvert. Frère, j'ai voyagé pour aller en Colombie, à Bogota, pour une conférence des hommes de Dieu. J'arrive en Suisse. Les autorités de Suisse refusent de me donner le visa pour la Colombie, de me faire entrer dans l'avion parce que je n'avais pas pu le visa. C'était à l'époque quand je voyageais encore en classe économique. À l'époque de Jean-Baptiste. J'arrive à l'aéroport. Au Cameroun, il n'y avait pas d'ambassade de Colombie. J'ai dit que non, arrivé là-bas, les hommes de Dieu ont pris les dispositions. On dit que jamais. On pensait que j'étais le noir qui partait juste pour fuir son pays. Ok, le monsieur, je lui ai dit au monsieur, je suis ambassadeur. Il dit, ah bon? Diplôme? Il dit, oui. Il dit, montre-moi ton passeport diplomatique. J'ouvre ma Bible. 2 Corinthiens 5, 18. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Quand je lui montre ça, il dit, oh, je suis désolé. Les Nations Unies ne reconnaissent pas le genre de passeport-ci. J'ai dit, ok, ils vont reconnaître. Je suis allé m'agenouiller en plein hôtel, pas l'hôtel, aéroport. J'ai dit, Seigneur, voilà comment on veut disgracier ton enfant. Quand toi tu m'appelles, je dis oui. Quand je t'appelle, tu dois aussi dire oui. Maintenant, donne-moi donc, fais-moi entrer. Je vais rester ici en Suisse alors qu'on m'attend à Bogota. Pendant que je suis allé m'asseoir, j'ai pris Pepsi Cola, j'ai commencé à boire. Pendant que j'étais encore en train de boire, quelqu'un à Bogota en Colombie, un pasteur, priait avec son fils de 15 ans. Ce témoignage est dans mon livre Tu es un miracle potentiel. Il priait avec son fils de 15 ans. Et il voit le numéro de téléphone apparaître sur la main de son fils. Le mec dit que c'est quoi ça, papa? Il dit, papa, c'est le numéro du président. Il dit quoi? Il dit qu'ils étaient en train de prier pour moi. Le père apprend le téléphone, il appelle. Ça tombe sur la ligne directe du président de la Colombie. Il prend le téléphone, ligne rouge. Il pose la question, qui vous a donné ce numéro? Le pasteur tremblant dit, c'est Dieu. Il dit, pourquoi Dieu vous a donné mon numéro? Il y a un prophète en Suisse qui doit entrer à Bogota, mais on lui refuse le visa. C'était un dimanche. Le président a appelé le ministère des Relations extérieures, qui a appelé le directeur de l'immigration. Un dimanche, le gouvernement
Colombien a travaillé. Un dimanche, les Blancs ont travaillé pour un Noir. Un dimanche, les non-croyants ont travaillé pour un croyant. Un dimanche, les athées ont travaillé pour un chrétien. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis vont travailler pour toi. Tes ennemis vont travailler pour toi. Celui qui dit Amen comme le tonnerre. Quelqu'un dit yeah, 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 yeah. Dis yeah, 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 yeah. Assois-toi. Laisse-moi te dire la vérité. J'étais assis en train de boire mon Pepsi Cola. Lorsque j'entends mon nom, Monsieur Kamdem Nunga Djonodon. Monsieur Kamdem Nunga Djonodon. L'avion partait dans 20 minutes. L'embarquement avait déjà commencé. Je suis arrivé. Je m'arrive sur la ligne. Il y avait une ligne qui était petite et une ligne grande. Mais je suis allé à la ligne longue. Parce que c'est le même gars qui m'avait dit je n'entre pas. Je voulais aller à son guichet. Dès que j'arrive, il me regarde, il me dit je vous ai déjà dit que vous n'entrez pas. J'ai dit ah, c'est vous qui m'avez appelé. Il dit qui? Il dit regardez, il appelle son chef. Son chef dit ah, tu n'as pas vu le farce qui vient d'arriver? Il dit quoi? Un farce venant de la présidence de la République de Colombie. Demandant expressément que je suis l'invité officiel du président de la Colombie. Tes ennemis vont regretter du fait que tu sois encore vivant. Lorsque je partais, les classes économiques étaient déjà pleines. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Me surclasser. C'était la première fois que je voyageais en business. Depuis le jour-là, j'ai dit Satan, tu es un bâtard. Je n'entre plus derrière. Plus jamais. Frère, business. Je me suis assis comme ça. À l'habitude, j'attendais qu'on serve pour que les gens mangent. Mais quand je me suis assis, je lève seulement la main. Jus d'orange. Je vois une blanche arriver. Elle dit bonjour monsieur, jus d'orange. J'ai dit oui, je bois. Elle dit vous voulez encore quelque chose d'autre? J'ai dit non, pas encore prendre deux. Elle dit autant que vous voulez. Il a apporté encore. Pendant que je buvais, je pensais à mon grand-père Kunta Kinte, qu'on avait menacé, qu'il était encore esclave. Je disais que femme blanche, tu vas me servir ici bien. Nous sommes arrivés à Bogota. Le président avait envoyé la limousine présidentielle. Je suis aligné. La garde républicaine arrive avec le nom. Où est le qui est le. On dit entrer. Dîner avec le président de la République colombienne. Attendez. Dès que j'arrive, il me dit vous qui êtes-vous? Je le regarde. Je suis le général de Dieu. Révérend docteur Djonodon Kamdem. Il me dit pourquoi vous êtes si important pour que Dieu donne mon numéro? J'ai dit mon frère, il dit il y a beaucoup de pasteurs en Colombie. J'ai dit non, on est égal en communion, mais on n'est pas égal en onction. Faut pas mélanger les patates et les macabos. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le jour qu'on a aussi voulu manger le macabo cru, il a gratté la bouche de la personne. On était obligé de préparer le macabo avant de le manger. Le président, quand on mange, je lui dis, comme tu m'as laissé, demande-moi 3 choses. Il dit, il avait les problèmes avec les FARC. Il y avait une célèbre Betancourt, quelque chose comme ça, qui était Ingrid. Deuxièmement, il avait le problème avec les FARC. Et troisièmement, il y avait un problème de santé. Il m'a demandé 3 choses. Il devait gagner les élections. Ça, c'était en 2005 que je vous raconte. En 2005. Lorsque je lui ai dit que je libère cet otage, ben ça lui faisait une pression internationale. Il a dit je libère.
Deuxièmement, tu gagnes les élections. Pour le troisième, je vous dis, c'est une histoire avec sa femme. Et comme c'est un chef d'État, on ne dit pas. Et je lui dis, les trois choses se sont réalisées. Frère, je sais que vous avez l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Je sais que tu as l'habitude parce que je ne suis pas venu comme Bénin avec mon avion. Tu vas me regarder aussi bizarrement. Peut-être parce que je ne suis pas aussi gros comme l'archevêque ou bien comme le truc. Mon frère, l'histoire là, ce n'est pas question de grosseur. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Parfois, l'or est caché dans des choses que tu ne connais pas. Je suis venu ici pour quelqu'un. Pendant que j'ouvre ma bouche, quel que soit ce qu'on avait volé dans ta vie, je restitue cela au nom de Jésus. Je restaure cela au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Troisième clé. Troisième clé. Il dit, je vis le ciel ouvert. Quelqu'un dit ouvert. Ouvert. Dis plus fort, ouvert. Ouvert. Dis plus fort, ouvert. Ouvert. Troisièmement, il dit, et j'eus les visions divines. La troisième clé pour régner au milieu de l'hostilité, c'est avoir les visions de Dieu. Dis à ton voisin, avoir les visions de Dieu. Dis le plus fort. Frère, quand ton ciel s'ouvre, il y a toujours quelque chose que tu vas voir. Si ton ciel s'ouvre, tu ne vois rien, c'est que le ciel ne s'est pas ouvert. Les visions divines. Vous savez, c'est la vision, il dit, dans Acte 2, reprenant la prophétie de Joël 2, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. La vision, c'est un avenir préférable. Quelque chose de souhaitable que tu vis. Parce que laisse-moi te dire, tout ce qui est rêvable est faisable. Tout ce qui est rêvable est faisable. Dieu ne peut pas te donner un rêve sans te donner la capacité d'accomplir ce rêve. Le ministère que vous voyez est une question de vision divine. Qu'est-ce que tu as vu lorsque le ciel s'est ouvert? J'ai entendu les gens dire, quand Dieu te donne une vision, il va te donner une provision. Mais c'est faux. Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. Dieu ne donne pas une vision et après il donne provision. C'est faux. J'ai lu ça dans les livres. J'ai entendu les gens prêcher. J'ai l'impression qu'ils ont un problème avec même le français. Quand on dit vision, écoute, Dieu, avant de donner la vision à Adam, a d'abord arrangé la provision pour Adam. Dieu donne provision avant de donner vision. Même le français, provision, préfixe pro, radical, vision, c'est qui vient avant la vision. Dieu ne peut pas te donner une vision s'il n'y a pas d'abord une provision. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? C'est ça qui nous retarde. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Tout ce dont tu as besoin pour prier en Côte d'Ivoire, c'est déjà là dans ta fiche. Si tu dis Amen, j'explose cela maintenant. Ça explose, ça explose, ça explose, ça explose, ça explose. Vous savez, laissez-moi vous parler. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle?
Écoutez-moi. Vous savez, j'étais fâché contre Joseph. Le Joseph, mari de Jésus. J'étais très fâché contre lui. Parce que le jour... Non, c'est le mari de Marie. Parce que la Bible dit, quand ils étaient encore fiancés, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Je ne veux pas entrer dans ce domaine. Parce que les gens qui rompent les fiancés tous les jours là sont maudits. J'arrive là-dessus un autre jour. Donc, il faut comprendre que j'étais fâché contre Joseph. Parce que je ne comprends pas comment un homme qui va épouser une femme et ta femme est enceinte. Pendant 9 mois, tu ne prépares pas la venue de l'enfant. Au point où l'enfant va naître dans une mangeoire d'animaux. Vraiment, je t'ai dit que quand je vais arriver au ciel, je vais arrêter Joseph. Je vais dire, tu es irresponsable. Tu as 9 mois pour préparer la venue de ton fils. Et tu n'arrives pas. Quand je parlais comme ça, c'est comme si Joseph a entendu que je lui gardais rancune. Et il me dit, Camden, toi tu te plains de moi qui ai eu 9 mois pour préparer la venue de Jésus et il est mort, il est dans une mangeoire. Qu'en est-il du Père Céleste qui a eu 4000 ans, que dis-je, 3000 ans minimum pour préparer la venue de son fils et lui il a fait naître dans une mangeoire. J'ai dit oui, Joseph n'avait que 9 mois. Dieu le Père avait plus de 3000 ans. Comment il n'a pas... Je me suis retourné vers le Père. J'ai dit, papa, toi aussi. Comment tu as 3000 ans pour préparer la venue de ton fils et tu n'arrives pas? Et papa me dit, mon fils, écoute-moi. J'ai dit, pas. Quand Dieu dit, écoute-moi, prends ton bic bleu et ton bic rouge. Il y a quelque chose qu'il va te dire. Je dis quoi, Père? Il dit, c'est délibérément que j'ai accepté que mon fils naît dans une mangeoire. Je dis, pourquoi, Père? Il dit, s'il était né à la maternité, là où tous les autres enfants naissent, quand l'étoile que les mages avaient vue devait rester au-dessus de la maison, il devait avoir beaucoup d'enfants et il n'aurait pas su lequel des enfants. Parce que je voulais qu'il n'y ait pas d'erreur. Je l'ai fait naître là où les autres ne naissent pas. Afin que quand l'étoile arrive au-dessus de la maison, qu'on voit un seul enfant qui est là-bas et qu'on sache que... Je te pose la question. Pourquoi les autres et pas moi? Parce qu'il y a quelque chose en toi de différent. Il y a quelque chose en toi de spécial. Et je prophétise aujourd'hui, ta spécialité, ta spécificité, ta singularité sera manifeste sur moi. Si tu dis amen fort, tu reçois. J'ai eu les visions divines. Le général, Dieu ne dort. J'ai eu les visions divines. Oui. L'un des problèmes qu'on a en France enseigné, mais laissez-moi ouvrir mon cœur. L'un des problèmes, c'est que tu vois quelqu'un. L'année passée, il était évangéliste. Cette année, il est pasteur. L'année prochaine, il est bishop. Et l'année prochaine, il est archbishop. Je me pose souvent la question. Quand tu es tantôt dans le don de miracle, tantôt dans le don de prophétie, tu fais tout à la fois. Est-ce que tu n'es pas une prostituée ministérielle? Écoutez, quand le ciel s'ouvre, tu vois quelque chose de spécifique. Un jour, on a apporté un paralytique à Creford Dollar, Bishop Creford Dollar aux États-Unis, en Texas, pour qu'il prie pour lui. Bishop a réuni la famille, dit non, je ne peux pas prier pour lui, ce n'est pas ma part. On dit comment? Il dit,
Si vous avez des paralytiques financiers, des gens qui ne savent pas comment réussir financièrement, amenez-les-moi. Mais le genre de paralytique, si j'ai mon frère Bénihin, il est quelque part là-bas, c'est lui qui fait marcher la caïd. Frère, tant que tu ne connais pas tes limites, tu ne connaîtras pas ton onction. Il faut savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. C'est ça la vie. Moi, j'ai 70 pasteurs sous mon autorité directe. Mes fils que j'ai convertis, formés, qui sont des pasteurs terribles, des voyants dangereux. Mon église principale est dirigée par mon fils, révérend prophète Baya Akami. C'est moi qui l'ai converti. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui ai béni son mariage. C'est moi qui ai dédicacé ses enfants. C'est moi qui l'ai ordonné évangéliste, ordonné pasteur. C'est moi toujours. Il me doit tout. Mais quand il prêche, je suis assis. Je reçois. Je reçois. Le révérend Adé le connaît. Je ne parle pas pour parler. J'ai des pasteurs dangereux. Mais ma joie, c'est de voir mes fils aller plus loin que moi. Qu'est-ce que tu as vu? Quelle est ta spécificité dans le ministère? Ce qui fait que les gens aujourd'hui, Dieu les appelle à faire la délivrance. Mais comme c'est la mode qu'il faut voir le caleçon de quelqu'un sous son habit pour qu'on sache qu'on est prophète, ils vont aller plonger les mains dans les féticheurs pour venir faire des choses bizarres à l'église. Je disais à quelqu'un l'autre jour, quel que soit le type de voyant qui prêche avec moi, même s'il voit tout le monde, quand il va finir, je prends le micro. Quand je prêche, on va oublier sa voyance. Frère, je te demande, j'ai le don de prêcher. Parfois je prêche, je lance l'appel. Même les démons se lèvent pour donner leur vie à Jésus. C'est après qu'ils se rendent compte qu'ils sont les démons et ils vont encore s'asseoir. Quand j'écrivais la Bible, j'étais à côté. Comme un conseiller spécial. Qu'est-ce que tu as vu? La vision divine. Laissez-moi vous dire deux choses et puis je vais passer avant le dernier point. Est-ce que vous savez que Saül n'a pas perdu la royauté le jour où il a refusé de tuer Agag? Ce n'est pas le jour-là. Ce n'est pas dans Samuel 15 qu'il a perdu. C'est ce que je pensais. Il a perdu la royauté avant. Lorsque Samuel ou Saül, il lui dit, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras. Mais il y a quelque chose qui va attirer mon attention. Il dit, tu rencontreras des gens qui viennent de la présence de Dieu Bethel. L'un portant chevreau, l'autre portant pain et l'autre portant agneau. Vous savez que Saül est l'un des rares à avoir rencontré la Trinité sans savoir. C'était le Dieu trinitaire qu'il rencontrait. L'agneau parle du Fils. Le vin, l'outre de vin parle de l'Esprit. Le pain parle le pain parle de la parole qui est le Fils. Et l'agneau parle du Père qui sacrifie le Fils. J'arrive. Mais écoutez, il dit, celui qui a 3 pains te donnera 2. Pourquoi 2? Il a 3. Pourquoi il donne 2? Ça part des 3 dimensions du ministère du Fils. Le ministère prophétique, le ministère sacerdotal et le ministère royal. Il en a 3, mais il te donne 2. Ça veut dire quoi? Tu vas avoir l'onction du roi. Tu vas avoir l'onction du prophète, puisqu'après il va prophétiser. Mais l'onction des sacerdoces, tu n'auras pas. Or, quelque temps après, il y a guerre contre les Philistins. Et Samuel devait venir faire le sacrifice.
Le peuple se décourageant, Saül a fait le sacrifice. C'est le jour-là qu'il tout est tombé. Pourquoi plusieurs personnes tombent aujourd'hui? Parce qu'ils font ce qu'ils n'ont pas été appelés à faire. Ce qu'ils n'ont pas été appelés à faire. Reste dans ton... Excusez-moi. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Il est mort avant son temps. Oh. Jean-Baptiste est mort avant son temps. Laissez-moi vous prouver. Jean-Baptiste était appelé à vivre dans le désert. Un jour, il change son appel prophétique de désert pour devenir conseiller matrimonial. Il sort de la ville, et du désert, et il va en ville. Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodiade pour femme, qu'il a établi conseiller matrimonial. Écoutez-moi. Oh, pourquoi est-ce qu'il est parti au désert? Suivez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est parti au désert? Rappelez-vous que l'esprit qu'il y a sur Jean-Baptiste, c'est l'esprit qu'il y avait sur Élie. Oh, Jézabel, après la mort de 400 prophètes de Baal, a promis à Élie qu'il va le tuer. A mené sa tête sur un plateau. Oh, Élie a entendu, il a fui dans le désert. Au désert, il était à l'abri de l'esprit d'Hérode. Quelque temps plus tard, l'esprit d'Élie qui était à Jézabel, au lieu de Jean-Baptiste, au lieu de rester au désert, il quitte. Il arrive en ville, il voit Hérodiade. L'esprit de Jézabel était en Hérodiade. L'esprit de Jézabel en Hérodiade a reconnu l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. Et lorsque la fille d'Hérodiade a dansé, il demande moi la moitié du royaume. Il dit non, je veux la tête de Jean-Baptiste. Jézabel avait dit que je mettrais ta tête sur un plateau. Quelques années plus tard, la tête de Jean-Baptiste est sur un plateau. Je suis venu déclarer: ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a arrêté ton mentor spirituel ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ton père spirituel ne t'arrêtera pas. Si tu dis amen très long, tu vas recevoir. Quelqu'un dit yeah, 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 yes. Quelqu'un dit yeah, 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 yes. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que j'accélère encore? Je peux vous montrer ça dans toute la Bible. Je suis docteur en théologie. Ça fait 18 ans que je forme les pasteurs. Je sais de quoi je parle. Même si tu ne crois pas, écoute-moi, tu vas croire. Est-ce que vous savez que même Étienne est mort avant son temps? Étienne, on magnifié. Frère, Étienne a été ordonné comme diacre à l'église. Qu'est-ce qu'un diacre peut faire en évangélisant les campagnes d'évangélisation partout? La fonction de diacre était claire. Qui prend soin des tables, qui nourrit les gens à la maison. Étienne a laissé le mandat qu'il avait été établi pour faire, pour devenir évangéliste international, qu'il avait envoyé. Rappelez-vous qu'avant qu'Étienne ne meure, les gens avaient peur des apôtres. La Bible dit personne n'osait se joindre à eux parce qu'on savait qu'ils étaient immortels. D'ailleurs, on a tué le maître, il est ressuscité. Donc on savait que ceux-ci sont intouchables. Les gens avaient peur. Mais le jour où on a tué Étienne, Luc chapitre 8 verset 1, dès ce jour-là, la persécution s'est répandue sur toute l'église.
on a compris que les gars là sont aussi mortels. On peut les tuer. À cause de Dieu. Il a démystifié le système. C'est un maudit. Ça, c'est un général très dur. Je venais de rétrograder, je me reconvertis pas. Amen. Quelqu'un dit, hey! Donc fais attention. Reste dans ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne suivez pas la mode. Ne suivez pas la mode. Je vais bénir quelqu'un aujourd'hui. 4e et avant-dernier. Et j'eus les visions divines. La parole de l'Éternel me fut adressée. La 4e clé pour régner au milieu des ennemis, c'est recevoir la parole directe de Dieu. Recevoir la parole directe de Dieu. Vous savez, la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que dans chaque verset biblique, il y a une voix. Dans chaque verset biblique, il y a une voix. Ne lis pas juste l'écrit, entends la voix. Parce que c'est la voix que tu entends qui établit les choses dans ta vie. La question est la suivante. Toi qui es là, qui m'écoutes, qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? L'arme la plus dangereuse, c'est l'arme de la parole. Je vous dis. Et vous savez, quand je lisais la Bible, j'ai été choqué par quelque chose. Quand on parlait à l'apôtre Paul, ces gens, les discoureurs, j'ai découvert que le mot discoureur est venant par parole. Dans le grec, ça veut dire spermologos. Quelqu'un dit spermologos. En fait, c'est décomposé en deux mots, sperme et logos. Donc un discoureur, c'est quelqu'un de spermologos. Quelqu'un qui parle, ça veut dire quoi? C'est lui qui enseigne les gens avec la parole. Et ça confirme le fait que la parole, c'est la semence. Je vous amène quelque part. Écoutez-moi bien. Le type de parole que tu entends chaque dimanche détermine le type de révélation que tu as de ta vie chrétienne. Je vais vous amener plus loin. Quand je dis aux gens, la parole est capable, même physiquement, d'engrosser. Vous savez, il y a une histoire terrible au niveau d'Adam, Ève et le diable. Quand Ève a enfanté Caïn, elle a dit, j'ai eu un enfant de la part de l'Éternel. C'est faux. Parce que dans l'idéologie d'Ève, elle savait que la postérité qui devait écraser la tête du serpent, c'était Caïn. C'est pour ça qu'elle a formé Caïn. Adam et Ève ont mis tout leur espoir sur Caïn, mais pas sur Abel. Ils ont formé Caïn à être comme eux, c'est-à-dire des cultivars. Comme Abel se sentait rejeté et négligé, lui il est devenu berger. Or, Abel avait la révélation que Caïn n'avait pas. C'est pour ça que Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pris les feuilles de figuier pour se couvrir. Dieu a dit c'est faux, ce n'est pas ça le remède. Il a tué l'animal et il a fait la peau. Abel a compris que la solution au problème de l'homme ne vient pas des feuilles, mais vient des animaux. Il faut que le sang soit versé. Non, je n'entre pas là-dedans. Sortons de là. Vous voulez m'amener un peu loin? Je sors. C'est ce qui est intéressant. Parce que j'ai un séminaire sur le thème l'esprit de Caïn. Je peux 6 messages sur Caïn. Ta vie change. Pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? C'est quoi l'esprit de Caïn? Je vous parlais de la marque que Dieu a mise sur Caïn. N'entrons pas là-dedans. Donc, Caïn, voilà comment Caïn a les idées de meurtre. Son père n'a jamais tué. Sa mère n'a jamais tué. D'où venait l'esprit de meurtre à Caïn? Dites-moi la vérité. Ah,
Mais le mystère est resté caché depuis longtemps, jusqu'à ce que l'apôtre Jean ait la révélation dans 1 Jean que Caïn était du malheur. Quoi? Caïn était du malheur. Du malheur, du diable. 1 Jean, Jean le dit. Ne faites pas comme Caïn qui était du malheur. Ah, ça veut dire quoi? Est-ce que donc le diable a eu des rapports avec Ève? Non. C'est Adam qui a eu les rapports avec Ève. Mais le jour où le diable a parlé avec Ève, il a libéré le spermologos. Les gens qui te parlent quand tu es enceinte déterminent la destinée de l'enfant qui va sortir. Mais vous refusez ce que... Lisez Luc chapitre 1. La Bible dit, Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Non, arrêtons-nous là. Lisez-moi ça dans la Bible. Luc chapitre 1 verset 40. Luc 1 verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Non, lis que le verset 40. elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Tu entres dans ma maison. Au lieu de me saluer, tu vas plutôt saluer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Marie entra dans la maison de Zacharie. La Bible n'a pas dit qu'elle salua Zacharie. Elle salua Élisabeth. Parce que Zacharie avait une expérience négative avec la réception de la prophétie. Elle ne pouvait saluer que quelqu'un qui a la même expérience qu'elle. Reçu un enfant à partir d'une parole prophétique. Les gens que tu salues sur le parcours de ta vie déterminent ta destination finale. Je ne suis pas ami de n'importe quel pasteur. Non, je ne suis pas une prostituée relationnelle. Je trie mes amis parce que je sais où je vais aller. Je suis au 40e point. La parole, quelqu'un dit la parole. Général, c'est vrai. Marie est devenue enceinte comment? Par la parole. Et il y a une femme dans mon église. Son mari avait voyagé, ça faisait 2 mois. Il était en France. Et pendant que je prophétise, j'ai dit, toi madame, dans 9 mois, jour pour jour, tu accouches. Elle me regarde. Elle dit, ah, prophète, non, c'est pas possible. J'ai dit quoi? Il dit, mon mari est en France, ça fait 2 mois. Et il revient dans 2 mois. Comment dans 9 mois, jour pour jour, je vais accoucher? J'ai dit, madame, est-ce que j'ai besoin de la permission de ton mari pour déclencher le processus de miracle? Où était Joseph quand Marie est tombée enceinte? Et j'ai dit, madame, même le cas là, ce n'est pas de problème avec moi. Tout le sperme que ton mari a versé dans ton corps depuis des années, Dieu ne peut pas garder une partie quelque part au congélateur de ton corps et pour réactiver, mettre ça là. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas Dieu. Nous ne croyons pas. J'ai dit, madame, dans 9 mois, tu es enceinte. Frère, elle est devenue enceinte. Quand le moment, l'enfant, le mari revient du voyage, le médecin dit, ta femme est enceinte, ça fait 3 mois. Le marabout dit, le mari dit, ce n'est pas mon enfant. La femme dit, viens, je vais te montrer le père de l'enfant. Il vient dans mon bureau. Il dit que voilà. Papa, comment c'est toi le père? Il dit que non, attends, il t'explique. On était à l'église. Il a dit que dans 9 mois, je suis enceinte. J'ai bien dit, il y a caméra. J'ai dit que tu n'es pas là. Il dit qu'il s'en fout. Que la parole, c'est spermologos. Le monsieur me regarde. Frère, si tu peux expliquer un miracle, ce n'est plus un miracle.
Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le monsieur, j'ai dit, écoute mon frère, va attendre 9 mois. Si l'enfant ne te ressemble pas, c'est qu'à ce moment, alors tu peux faire ce que tu veux. Donc il n'a pas préparé la layette. Il était sûr que ce n'est pas son fils. Il attendait. Le jour où l'enfant est sorti, photocopie directe de son père. Il est parti faire ADN. ADN de son père. Il me dit, papa, comment? Je lui ai dit, le Saint-Esprit. Pendant que je parle comme ça, je vois quelqu'un ici là. Ce n'est pas seulement question d'enfant physique. C'est également question d'un miracle qui doit arriver depuis. Je libère le spermologos dans ta vie. Si tu dis amen fort, tu reçois la parole. Je vais clôturer. Je vais clôturer avec la dernière parole. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen plus fort. Amen. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Prophétise. Je sais que quand je parle comme ça, c'est vrai que j'ai fini de prêcher il y a minuit. Je me sens un peu fatigué. Mais aujourd'hui, il y a 321 personnes ici. 321. Ta vie change après ce message. Est-ce que tu sais que c'est quand tu dis amen fort que tu reçois? Et c'est là, cinquième clé. Cinquième clé. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Est-ce que je peux avoir mon autre petit rôle là? J'ai fini avec ça. Et c'est là que la main de l'Éternel. Quelqu'un dit la main de l'Éternel. Dis plus fort, la main de l'Éternel. Dis le plus fort, c'est la dernière clé. Dis le plus fort. Quand tu entends dans la Bible la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu, en fait, on est en train de parler de la main de Dieu. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'étais en train de prêcher dans un stade. Frère, le ministère s'y dépend de la main de Dieu sur toi. Tout ce qu'on raconte là, on parle de Kakou Sévérin parce que la main de Dieu était sur lui. C'est vrai ou faux? On m'a dit que l'homme là faisait les croisades du matin jusqu'au soir. Tout le monde était assis. Qu'est-ce qui faisait que les gens... La main. Quand tu n'as pas la main, ne me touchez pas. Si vous ne me touchez pas, je vais passer. Si vous ne me touchez, je n'arrive pas là-bas. C'est là où quelqu'un dit la main de l'Éternel. Aujourd'hui, 321 personnes, tu reçois la main de Dieu sur ta vie. Tu reçois la main de Dieu sur ta vie. Assois-toi. Je vais dégager une onction forte tout à l'heure. Et la main de Dieu sera sur ta vie. Si tu dis amen, ça va t'arriver. Écoutez, j'étais au Congo. J'étais dans un stade pour prêcher. Pendant que je veux prêcher, j'ai une alliance avec Dieu. Avant de faire miracle, je prêche d'abord la parole. Toute démonstration de la puissance de Dieu sans prédication de la parole de Dieu, c'est la sorcellerie. Et toute prédication de la parole de Dieu sans démonstration de la puissance de Dieu, c'est la religion. Yes. Toute démonstration de la puissance de Dieu, de puissance, sans prédication de la parole, c'est la sorcellerie. Et toute prédication de la parole sans démonstration de puissance, c'est la religion. J'étais au stade et je veux prêcher. Quand je vais prêcher, j'entends Dieu me dit, arrête. J'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Il dit, je veux commencer aujourd'hui par un miracle.
J'ai dit à Dieu, non, ce n'est pas notre contrat. Dans notre contrat, je prêche d'abord et après tu fais les miracles. Dieu me dit que c'est qui le boss? J'ai dit, c'est toi. Il dit, aujourd'hui, j'ai changé la règle. J'ai dit, J'ai dit que non, Seigneur, moi je veux d'abord prêcher. Je commence à raconter. Je sens comment Dieu dit, fils, tu t'embrouilles pour rien. Je ne suis pas là. Finalement, j'ai dit, ok, Dieu veut commencer ce programme avec un miracle. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Il me dit, il y a quelqu'un ici qui a un seul testicule. Un seul testicule. Je veux créer le deuxième testicule. Je me prends dans le micro, j'ai dit, Dieu veut commencer par un miracle. Il y a quelqu'un ici, tu as un seul testicule. Avance devant. Dieu veut te donner le deuxième gratuitement. Attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, personne ne vient. Je me retourne et je dis à Dieu, tu vois ce que je disais? Toi, tu es invisible, moi, je suis visible. Maintenant, j'ai donné parole de connaissance. Si personne ne vient, même le message, on ne va plus m'écouter. Donc, Dieu, c'est ce que je ne voulais pas. Dieu me dit, insiste. J'insiste. Et je vois un monsieur d'environ 40 ans avancer devant. Il arrive, je le regarde. Il dit, monsieur, tu as un seul? Il dit, oui. Je demande aux diacres d'aller vérifier, pas aux diaconesses. Aux diacres d'aller vérifier. Il dit, oui, papa, c'est un seul. J'ai fait. J'ai dit, allez encore vérifier. Le deuxième testicule avait été créé. Quelqu'un dit la main de Dieu. Dis la main de Dieu. Écoutez, ce n'est pas ça qui est le miracle. Parce que je suis habitué à voir ça. Le miracle, c'est quoi? Quand il finit, je veux prêcher, le monsieur lève la main et dit, il a un témoignage. Je regarde, je lui donne le micro, il dit, il est venu ici, ils sont à 3. Il est le chef d'un gang. Il a sorti le pistolet. Il a appelé ses amis, ils disent, on nous a envoyés pour tuer cet homme. Quand il devait demander aux gens de fermer les yeux pour prier, on devait tirer sur lui et partir. Parce qu'il était ici l'année passée et il a converti une personne qui était la copine de notre patron. Et à cause de ça, le patron nous a donné une rançon de le tuer. Frère, si j'avais désobéi à Dieu pour insister faire la religion de prêcher d'abord, pendant que les gens allaient fermer les yeux, j'allais seulement ouvrir mes yeux et me retrouver avec Père Abraham, Isaac et Jacob, avec les habits blancs qui m'entouraient tout autour. Et quelqu'un d'autre serait en train de dormir avec ma femme pour la consoler du départ du général de Dieu. Un caporal serait en train de dormir avec elle. La main de Dieu est ce qui va préserver ton ministère. Je vous dis, cherchez l'onction, la main. Ça va imposer la gloire dans ta vie. Amen. Les gens ne m'aiment pas parce que je suis aimable. Les gens m'aiment parce qu'il n'y a pas le choix. Je suis le meilleur dans mon domaine. Yes, sir. Je ne te demande pas, je t'informe. Aujourd'hui, parce que tu es entré ici là, tu reçois avec la main de Dieu sur ta vie. Tu reçois avec la main de Dieu sur ta vie. Si tu dis amen fort, tu reçois. Maintenant, je vais prier. Quelqu'un dit amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La main de Dieu parle de l'onction de Dieu. Frère, tout ce que j'ai dit là, s'il n'y a pas manifestation de miracle dans 72 heures, Dieu ne m'a pas appelé. Un homme est venu me voir, un homme d'affaires. Il me dit, papa, j'ai besoin de grâce. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il est allé de banque en banque. Écoutez, pour prendre un prêt, il a gagné un marché, il lui faut 124 millions. Il n'en a pas. J'ai dit quoi?
Il dit qu'il est venu me voir comme le dernier rempart. Je lui ai dit, prends, lève la main. Il a levé la main. J'ai dit, reçois les 124 millions. Il regarde. Il dit, c'est tout, papa. J'ai dit oui. Il part entrer dans sa voiture. Sa femme qui était dans la voiture lui dit, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il t'a donné? Il dit oui. Il dit, waouh, où est ça? Il m'a dit, prends. Vous savez, il y a des gens qui te disent prends, tu n'as rien. Il y a d'autres qui te disent prends, tu vois ça venir. Si je te dis prends, si je te dis prends, et j'ouvre ma bouche et je dis prends, celui qui dit amen reçoit. Celui qui dit amen reçoit.